Allez, bonjour à tous, Vicente de la société Roi de Parthenay. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ici, on se retrouve dans mon bureau. On est en intérieur parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais ça tombe bien parce qu'on va parler d'études photovoltaïques. Alors, une étude photovoltaïque, à quoi ça sert? Bon, je pense que vous le savez déjà plus ou moins, mais il est quand même bon de rappeler les fondamentaux. Une étude photovoltaïque, elle va vous permettre dans un premier temps de calculer ce qu'on appelle un productible, donc c'est-à-dire une quantité d'énergie délivrée par un potentiel système photovoltaïque. Elle va vous permettre également de faire matcher cette production avec une consommation. Consommation qui serait probablement la vôtre, pas celle du voisin. Et puis également d'aller regarder un petit peu des données comme le pourcentage d'autoconsommation ou d'autres choses qui sont des données ultra importantes pour la rentabilité d'une installation. Alors aujourd'hui, on est en 2025, on a des logiciels qui sont franchement géniaux. Pour vous dire, je ne connais pas par cœur la course du soleil pour calculer un productible. Mais les ordinateurs, eux, ils le savent par cœur parce qu'on a des bases de données aujourd'hui qui sont très établies et qui vont nous permettre en quelques clics d'estimer en fonction de votre localisation, de votre orientation, de votre inclinaison, etc. Tous ces paramètres-là. Donc je vais vous montrer moi aujourd'hui deux logiciels qui sont totalement gratuits, que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment et qui vont vous permettre de faire votre propre étude photovoltaïque. N'oubliez pas, quand un installateur vient chez vous et vous fait une étude photovoltaïque, son objectif, ce n'est pas de vous inventer une étude. Son objectif, c'est de vous accompagner dans une étude photovoltaïque. C'est pour ça que moi d'ailleurs, j'emmène toujours mon ordinateur chez les clients et je fais l'étude avec eux. Et je leur explique pourquoi je vais prendre telle donnée, pourquoi je vais prendre l'inclinaison, etc. Et mon deuxième objectif, c'est de vous interpréter en fait toutes les données qu'il y a à travers une étude photovoltaïque, parce que d'expérience, on sait qu'une personne qui va consommer davantage en soirée sera peut-être plus ou moins rentable en fonction de l'orientation de ses panneaux. Si vous avez une grosse consommation qui n'est pas diluée en fait sur toute la journée, alors c'est un autre exemple, ça peut être moins rentable qu'une personne qui a toute sa consommation diluée sur toute une journée, quitte à en perdre un petit peu tôt le matin et tard le soir. Bref, c'est tout un tas de choses qui sont importantes à appréhender et avec une étude photovoltaïque, on est capable de l'appréhender beaucoup plus facilement. Allez, on commence tout de suite. On va aller forcément sur le premier logiciel que je vais vous montrer. Il s'appelle PVGIS. Alors PVGIS, c'est une base de données française. On va ouvrir le second logiciel qui s'appelle AutoCalSol. Personnellement, je préfère ce logiciel-là. Je vais vous montrer pourquoi, parce que là, on peut faire matcher une production et une consommation. Et franchement, vous avez accès à beaucoup de données comparées à la version payante qui aborde certaines choses en plus, mais ce n'est pas non plus impressionnant. Donc, quand vous êtes rendu sur AutoCalSol, la première chose à faire ici, c'est d'aller dans « Commencer une étude » en haut. Donc, vous avez accès à la partie individuelle, ça tombe bien, c'est la partie résidentielle. Et on va faire « Continuer ». Donc là, vous arrivez. Alors, la première des choses à faire quand on est sur ces deux logiciels, que ce soit sur AutoCalSol, vous voyez ici avec l'adresse, ou sur PVGIS, d'ailleurs, vous ne pouvez rien rentrer tant que vous n'avez pas mis une adresse ici, c'est de le faire. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, les logiciels, ils vont pouvoir estimer votre productible, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui est produite par des panneaux, à partir d'un taux d'irradiation. Le taux d'irradiation, en fait, c'est la quantité de photons de la lumière qui sont reçus sur une surface donnée. Alors ça dépend de la latitude, ça dépend de la longitude, donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre adresse. Pour notre exemple, je vais prendre notre bâtiment ici, donc là où je suis actuellement, qui est au 53 avenue du Maréchal Leclerc, à Parthenay, donc dans le 79. Hop, voilà, donc là il a trouvé le bâtiment. Hop, et donc je vais même me mettre directement en imagerie aérienne. Hop, vous voyez, donc je vais même déplacer mon curseur, ce qui va déplacer ici, vous voyez, la latitude et la longitude. Et donc je vais me mettre ici. Voilà. Vous pouvez voir d'ailleurs, sur les cartes aériennes, le plein sud est en bas. Alors ça, on va le prendre vraiment de manière précise avec une boussole. Je vais vous montrer. Hop, donc là, je suis bien dessus. Donc il a récupéré ma latitude, ma longitude. Je peux nommer mon toit. D'ailleurs, on va mettre ici toit sud, parce que très clairement, il est quasiment plein sud. Et puis, je vais mettre test YouTube en nom de projet. Deuxième chose importante, c'est l'inclinaison. Alors, l'inclinaison au niveau photovoltaïque, généralement dans nos régions à nous, donc je parle pour le 79, le 85, etc., on est plus aux alentours des 30 à 35 degrés sur toiture.
Attention, vous pouvez avoir du 45, du 50, du 60 degrés en toiture. Pensez à bien le modifier. Donc moi, je vais mettre 35 parce que je sais qu'en haut, c'est 35. En partant de ce principe-là, je vais vous montrer donc dans mon classeur ici. Alors ça, je l'emmène également en clientèle parce qu'on a beaucoup de données qui nous permettent de justifier ce qu'on dit. C'est aussi important. Et puis, pour les curieux, ça permet d'avoir des données en plus. Donc sur cette partie-là, vous allez retrouver la différence de production d'un module photovoltaïque par rapport à son inclinaison. C'est pour ça que c'est important. On voit qu'ici, alors je vais prendre un référentiel plein sud, comme ça on a les plus fortes valeurs, entre 30 et 45 degrés, on n'a qu'1%, entre guillemets, donc c'est vraiment tout petit, de différence de production. Par contre, quand on commence à aller davantage vers du 20, du 15, du 10 degrés, vous avez une perte significative en production. Et quand vous allez forcément avoir quelque chose de plus pentu, vous avez également une perte de production à partir de 60 degrés. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous pouvez rester dans la moyenne des 30 à 35 degrés, c'est vraiment le mieux. Et je vais vous montrer maintenant autre chose. On va parler d'orientation. Alors l'orientation, deux choses à faire attention. La première, c'est d'être assez précis parce qu'entre un plein ouest et un plein est, il y a quand même pas mal de différences en fonction de la saison bien sûr. Et puis il faut savoir aussi que quand vous prenez vos mesures vous-même, il faut faire une conversion entre les données que PVGIS ou que AutoCalSol va accepter et les données que vous avez par exemple sur un téléphone. Parce que oui, pour prendre une orientation aujourd'hui, il n'y a rien de très complexe. Soit vous avez une boussole, soit vous avez un téléphone. Les deux font la même chose, bien que le téléphone soit un poil moins précis. Il ne faut pas oublier que c'est une étude sur papier. Donc je vais vous montrer ça directement. On va aller en extérieur, on va aller prendre l'orientation du toit. Allez, je vais vous montrer comment on prend la mesure dehors, donc avec une boussole. Donc je vais prendre une boussole de mon téléphone. Donc je vais l'étalonner, donc vous voyez, comme ceci, ça c'est important. Et puis donc je vais prendre ce toit-là en référence. Donc ce toit, alors je ne peux pas aller plus haut, je suis désolé. Et donc là tout simplement, je vais me mettre au mur, je vais me mettre au crépi. Je vais prendre mon téléphone comme ceci et puis je vais la coller directement. Et donc là, vous voyez qu'on a déjà une mesure, 156 degrés sud-est. Je vous ai fait un petit schéma avec un cercle que j'ai imprimé sur internet sur les valeurs que vous avez entre un téléphone et directement votre logiciel. Quand vous êtes sur le téléphone, le 180 degrés, c'est le plein sud. Par contre, quand vous êtes sur un logiciel, le 180 degrés, ce n'est pas le plein sud. Le 180 degrés, ça va être le nord, soit en plus, soit en moins. C'est pour ça qu'ici, je vous ai mis en bleu ce qu'accepte votre téléphone et en rouge ce qui accepte votre logiciel. Pour faire une conversion, c'est assez simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va prendre un exemple ici. Je vais me noter ici que je suis par exemple à 220 degrés sur ma boussole de téléphone. Donc 220 degrés, ça va donner un petit peu du côté ouest. On sait que le côté ouest, dans le référentiel des logiciels solaires, c'est un côté positif. Donc déjà, vous allez être sur une valeur positive et non négative si vous étiez sur le côté est. Quand je prends ma différence entre 220 degrés et 180 degrés, donc là j'ai pris quelque chose de simple pour vous le calculer, on a tout simplement 40 degrés de différence. Eh bien c'est assez simple, étant donné que dans votre logiciel, le plein sud est 0 et que vous êtes à 40 degrés au-dessus des 180 degrés de votre téléphone, vous êtes tout simplement à plus 40 degrés. Donc il faudra tout simplement dans votre logiciel rentrer ici 40. Voilà. Et c'est même noté, vous voyez ici sur l'INES, l'Est est moins 90, l'Ouest est plus 90 degrés. Allez, je fais un second exemple pour vous aider. On part de l'autre côté. On part, mettons, sur un projet qui serait sud-est. Sud-est, je vais prendre quelque chose au hasard. On prend 110. Allez, 110 degrés. 110 degrés, je suis en dessous 180, donc je suis du côté est. Maintenant, je fais la différence entre 180 et 110. J'ai tout simplement, 70 degrés de différence. Étant donné que je suis plein est, je serai à moins 70 degrés. Tout simplement. Si jamais vous avez du mal avec ça, n'hésitez pas d'ailleurs à me poser la question en commentaire, je vous répondrai. C'est des choses qui sont simples, mais qui ne sont pas forcément faciles à comprendre dès le départ.
Donc là, je vais prendre mon exemple avec plus 40 degrés. Ce n'est pas l'orientation exacte du toit parce que je vais vous montrer la mesure après la vidéo parce que mes deux caméras sont prises pour le moment. Ensuite, vous avez ici la puissance crête. Donc là, c'est le projet que vous souhaitez faire sur votre toit. Alors, il faut que votre toit puisse l'accueillir. Il faut que ce soit aussi raisonnable. Moi, par exemple, quand je fais une étude solaire, j'ai tendance à sous-dimensionner la partie panneau. C'est important parce que vous avez une autoconsommation qui est plus importante. Et parmi ces temps-là où le tarif de revente est à 4 centimes, croyez-moi, vaut mieux avoir moins de panneaux et plus d'autoconsommation. Donc, si je prends un exemple ici, je vais prendre un 6 kW crête. D'accord? Et donc là, vous avez rempli l'ensemble des premières données pour que AutoCalSol puisse vous calculer un productible. Donc je fais continuer et je tombe directement en fait sur une estimation de la production ici. Vous avez votre production annuelle de 7014 kWh dans mon cas et vous avez donc l'irradiation annuelle qui a été calculée en fonction des sources PVGIS, vous voyez ici, et puis de l'Institut national de l'énergie solaire, ici. On va aller maintenant dans PVGIS. PVGIS, il permet d'aller jusqu'à cette première étape-là. Vous allez voir, les données ne sont pas si différentes que ça, parce que c'est les mêmes bases, en fait. Donc je vais rentrer mon adresse à gauche. Donc ce que je vais faire, une fois qu'on a rentré l'adresse, on a accès à tout ça. Je ne vais rien toucher, parce que là, la technologie au niveau de la cellule est la bonne. Ça, on n'y touche pas non plus, c'est le référentiel de données qui va être utilisé. Et puis ici, vous avez marqué, d'ailleurs, je n'ai pas abordé ça avant, System Loss. D'ailleurs, je vais le mettre en français, ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Voilà, vous avez la perte du système en pourcentage. Sur AutoCalSol, de base, elle est à 13%. Donc là, je vais vous mettre aussi 13%. Et la puissance installée, qui est de 6 kW crête. La position de montage, ça a une influence effectivement très minime, mais quand même. S'il y a des micro-onduleurs, parce qu'ils ont beaucoup moins de place, ils chauffent davantage et donc il y a moins de productibles. Bref, ça c'est de la technique, c'est pas pour cette vidéo-là. Donc vous avez soit de l'intégration de la position libre, la grande majorité des projets aujourd'hui sont en surimposition. Inclinaison 35 degrés, et donc là on va se mettre par rapport à l'azimut. Si on clique dessus, donc c'est la même explication que nous avons sur AutoCalSol, il vous dit bien que l'Est est à moins 90, le Sud 0 et Ouest est à 90, plus 90. Donc je vais rentrer la même valeur. Mince, je me suis perdu. Azimut ici, 40. Et puis, vous allez pouvoir rentrer votre prix d'acquisition de votre système photovoltaïque. Donc là, pour le moment, je ne vais pas le rentrer parce qu'on va voir la production solaire qui est ici. Donc en production solaire, lui, il vous a calculé, il est peut-être un petit peu plus pessimiste, je ne sais pas, 7178 kWh. Tandis qu'AutoCalSol vous calcule, ah non, c'est le contraire, excusez-moi, 7014 kWh, donc à l'année. Je vais continuer sur AutoCalSol parce que c'est pour moi la manière la plus simple de vous faire aborder une étude photovoltaïque. Donc on va continuer. Alors ici, vous avez maintenant votre tarif d'électricité. Alors pour des raisons simples, même si vous êtes en heure pleine, heure creuse, moi j'ai tendance à mettre le tarif unique parce que sinon, il va vous calculer en fonction de la part de ce que vous prenez la nuit. Sauf que quand vous faites du photovoltaïque, l'objectif c'est de passer le maximum de consommation la journée. Donc vous allez vous retrouver en fait davantage dans une option de tarif unique. Donc vous pouvez rentrer votre prix d'électricité ici et vous avez donc une seconde case consommation et c'est là où c'est intéressant parce que vous avez ce qu'on appelle ici un profil de référence Enedis qui va prendre le profil du français moyen au niveau d'un ménage pour la consommation. Donc vous n'avez pas accès aux autres types de profils avec la version gratuite mais c'est amplement suffisant pour avoir des premières données. Par exemple, je consomme 11 500 kWh. Alors ça, vous le retrouvez sur votre facture électrique. C'est noté, généralement soit par trimestre, soit de manière annuelle ou même de manière mensuelle. Vous faites le petit calcul et vous rentrez votre valeur totale ici. Je ne vais pas rentrer dans le reste, de toute façon, on n'y a pas accès ici.
mais on peut aller bien plus loin en rentrant des données de Linky par exemple et d'avoir une courbe de puissance. Très vite, mon logiciel il va calculer en fait la différence entre votre consommation ici qui est estimée en bleu et votre production qui est estimée en jaune. Attention ici, c'est une quantification de l'énergie. La quantification de l'énergie ne veut pas dire que vous allez être rentable ou pas. Ce qui va être important, c'est le pourcentage d'autoconsommation qu'on va voir juste après. La première chose que vous pouvez voir sur une étude photovoltaïque, c'est que vous produisez moins en hiver qu'en été. Donc en été, plus vous avez de consommation, entre guillemets, une climatisation, une piscine, etc., mieux c'est. En hiver, ce qui est intéressant, c'est que vu que vous n'avez pas beaucoup de puissance qui sort du système, vous pouvez être sûr avec la partie chauffage pour ceux qui vont chauffer à l'électrique ou si pour ceux qui vont avoir d'autres choses, d'autres styles de consommation, vous allez avoir une autoconsommation supérieure. Et c'est ce qu'on recherche. Donc, pas d'inquiétude si ici, votre quantification d'énergie est très faible par rapport à votre consommation. Parce que n'oubliez pas que l'objectif d'un photovoltaïque, surtout là, sur l'année 2025 et même sur l'année 2026, ça va être d'autoconsommer un maximum de sa production pour récupérer en fait de manière monétaire, d'accord, ce qu'on a injecté dans un système. Et donc là, on retrouve plusieurs choses. Vous retrouvez ici un graphique à barres empilées, non à barres, je ne sais même pas si c'est à barres empilées, etc. Bref, c'est des barres qui vont vous montrer, donc vous pouvez zoomer d'ailleurs dans la période. Là, je vais zoomer sur les mois les moins intéressants, donc mois de janvier, globalement. Eh bien, la différence en quantification d'énergie jour après jour. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de fois où vous avez plus de consommation que de production photovoltaïque. Voilà. Si je dézoome, forcément, on a beaucoup plus de puissance quand on arrive au mois de juin, juillet, août, septembre, etc. Quand on descend, on trouve ici une donnée très importante qui est le pourcentage d'autoconsommation. Alors attention, c'est de la théorie. Pour vous dire, en moyenne, nous, on arrive avec nos clients, quand on optimise les choses, à avoir 5, 10, même 15% de taux d'autoconsommation en plus. Vous n'irez jamais à 100% de taux d'autoconsommation, à part si vous êtes en batterie virtuelle et encore, c'est du papier, parce que derrière, il faut pouvoir tout autoconsommer. Globalement, quand vous avez une autoconsommation qui est proche des 50% sur une étude photovoltaïque, on sait déjà que le projet sera plus ou moins rentable. Si vous êtes à 30, 35, 40%, franchement, ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux diminuer la puissance panneau pour avoir quelque chose de bien meilleur. Ce que je vous dis là, c'est valable en tout cas avec un tarif de rachat de 4 centimes. Ce ne sera peut-être pas valable dans un an si le tarif de rachat réaugmente, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font en haut, mais ils font un petit peu le yo-yo avec tout ça. À droite, vous allez retrouver donc votre consommation globale juste au niveau réseau. Là, on ne parle plus de photovoltaïque. Enfin si, mais on ne parle pas, si vous voulez, du point de vue photovoltaïque, mais on parle du point de vue réseau. On vous dit quoi? On vous dit, vous soutirez 65% de votre énergie. Et donc, vous êtes autoconsommateur à hauteur de 34%. Ce qui est très bien, par exemple, dans ce cas-là. Je vais aller ensuite sur la partie la plus importante. C'est l'étude en vente totale et l'étude en autoconsommation. Bon, je vais décocher la vente totale parce que dans notre cas, ça ne nous concerne pas, surtout pour du résidentiel. Donc, en autoconsommation, il faut savoir que ce qui va vraiment faire différer votre rentabilité, forcément, c'est le prix de l'installation, qui peut être très variable en fonction des régions, etc. C'est pour ça que je vais prendre un prix ici qui n'a rien à voir avec ce que nous pratiquons et qui n'a rien à voir avec ce que pratiquent d'autres acteurs. Voilà, je vais le prendre au hasard. Ici, je vais dire que pour 11 000 €, par exemple, c'est mon investissement en photovoltaïque. On peut prendre un compte en prêt. Ça, c'est possible. Là, moi, quand je fais une étude photovoltaïque, je le prends cash pour montrer en fait à partir de quand le système est rentable de lui-même. Notre tarif de rachat, bon, il est à jour sur AutoCalSol, il est de 4 centimes. Et puis ensuite, vous avez donc la prime à l'investissement. Donc ça, c'est la prime à l'autoconsommation qui est encore présente, mais franchement, on n'est pas sûr qu'elle reste. Et puis, de toute façon, quand c'est rentable pour le particulier, il n'y a aucune raison que ce soit maintenu au niveau des primes. En dessous, vous allez retrouver les informations générales. Donc, vous pouvez modifier la durée de vie de votre installation. Par défaut, elle est sur 20 ans pour qu'on ait une vision plutôt courte. D'accord ?
Les installations aujourd'hui peuvent durer 30-35 ans. Alors bon, vous imaginez bien qu'on n'a pas le recul pour toutes les installations, mais on a du recul déjà pour des installations datant de 2006 qui fonctionnent toujours très bien. Donc on peut estimer que sur 30-35 ans, c'est toujours aussi viable. Et puis une donnée très importante ici, l'inflation du prix du kilowattheure. Alors sur les bases de données que nous avons nous avec notre logiciel, on est sur du 5%. Alors c'est discutable, hein. Il y a des gens qui vont vous dire il faut 3%, d'autres qui vont dire 5%, mais soyez très vigilants avec ceci. Je vous l'expliquerai pourquoi après. Donc je vais mettre 5% d'inflation annuelle du prix du kilowatt et je vais lancer le calcul. Voilà, donc là on se retrouve, hop, je vais retourner ici, on se retrouve directement avec des résultats chiffrés et des résultats graphiques. Donc c'est ça qui est super intéressant. Vous avez en un coup d'œil ici, sans avoir trop fait de travail sur est-ce que je vais consommer en matinée, est-ce que je vais consommer en après-midi, etc. Vous avez tout de suite une approbation de votre temps de rentabilité. Deux choses que je présente moi en étude photovoltaïque quand je suis avec le client. Première chose, je lui montre cette ligne-là. Cette ligne-là, elle vous montre sur 20 ans, parce qu'on a choisi une période de 20 ans, la période d'économie, donc ici, ce que vous imputez directement sur facture, ce que vous récupérez en énergie, et la revente. Donc la revente, n'oubliez pas, c'est ce qu'on a vu avant dans le pourcentage d'autoconsommation. De mémoire, vous étiez à 55%. C'est les 45% que vous allez réinjecter dans le réseau, qui vont vous rapporter seulement 2458 €. Forcément, c'était bien meilleur quand c'était à 12 centimes ou 13 centimes il y a quelques mois, et c'était encore bien meilleur auparavant. C'est pour ça qu'on essaye d'aller au maximum vers l'autoconsommation, parce que ce que vous avez là potentiellement, alors dans le cas extrême bien sûr, si on part sur un tarif où vous achetez votre électricité, je dis une bêtise pour que ce soit rond, de 20 centimes, et qu'ici vous revendez à 4 centimes, si vous passez de la colonne des ventes à la colonne des économies, vous êtes bien d'accord avec moi, vous faites x5 en fait sur ce montant-là. Donc 2458 € deviennent probablement 11 500 € dans la partie économie. D'où l'importance, je me répète encore une fois, d'aller peut-être sous-dimensionner votre partie panneau pour concentrer votre investissement sur ce que vous allez réellement apporter à votre foyer et non pas ce que vous allez réinjecter dans le réseau. Donc ici, c'est assez simple pour faire une moyenne sur l'année. Vous additionnez les deux. Donc je vais partir sur une base simple. On va partir sur 30 000 € sur 20 ans. Donc je le divise par an, sur une année, ça va me donner du coup 1 500 € d'économie moyenne par an. Et ensuite, vous avez ici donc les flux financiers en injection partielle. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas mis d'emprunt dans ce logiciel-là. J'ai préféré directement le faire cash pour vous montrer en fait, et ce que je fais pareil à mes clients, sur combien de temps on est rentable. Donc en bilan annuel ici, je suis encore en négatif ici, et là je suis en positif entre la 10e et la 11e année. Donc on peut dire qu'en 10 ans, votre système il est totalement payé, et ensuite c'est que du bénéfice. Quand je vais au bout ici sur la 20e année, bénéfice annuel cumulé, on est sur 15 514 €. Voilà. Ça prend en compte seulement de la 10e à la 20e année. Attention, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire quel sera le prix de l'électricité dans 5 ans. Il y a fort à parier qui sera en nette augmentation. Mais un point de vigilance à faire attention, c'est l'inflation du prix du kilowattheure. Parce qu'un installateur aujourd'hui qui ne fait pas une étude photovoltaïque avec vous, il peut très clairement modifier et mettre un 10% sans vous le montrer. Recalculons, on était sur 10 ans de taux de rentabilité. On passe ici, vous voyez, annuel cumulé, on passe entre 8 et 9 ans. Vous voyez comment ça change du tout au rien. Et puis en économie, forcément, on peut vous présenter quelque chose ici. Ah mais oui, messieurs, dames, vous allez économiser 45 000 € plus 2 400, allez, je vais arrondir à 50 000 €. Vous faites 2 500 € d'économie par an. Donc c'est énorme. Attention donc à ça. Je vais revenir sur mes 5%. Donc là, vous avez l'étude écologique qui s'affiche, donc c'est important aussi de le prendre en compte. Et vous avez ensuite donc votre PDF, alors qui est très succinct. On est bien d'accord ici parce qu'on est sur la version gratuite. Sur une version que nous avons, on vous remet directement en fait votre étude. Il y a des données supplémentaires à l'intérieur.
Mais globalement, voilà comment on aborde une étude photovoltaïque. Ensuite, je me dois de vous mettre en garde contre certaines choses. Parce qu'une étude photovoltaïque aujourd'hui, il est facile de modifier des valeurs. C'est pour ça que je fais les études photovoltaïques en présence de mes clients et que mon objectif à moi, c'est de vous expliquer pas à pas pourquoi je prends telle mesure, quelle interprétation on peut avoir avec ceci et qu'est-ce qui peut être améliorable pour qu'on ait un meilleur projet au niveau rentabilité. La première des choses que vous pouvez tout simplement modifier, c'est l'indice de performance ici. L'indice de performance, rappelez-vous, c'est ce qu'on perd en fait en productible. Si je le mets à 95%, vous allez avoir un productible qui va être bien meilleur et donc plus d'énergie, plus de potentiel, etc. La seconde chose qu'on peut modifier en tant qu'installateur, je vais vous montrer ça un petit peu plus loin. Donc forcément ici, c'est votre tarif électrique et ça, n'oubliez pas qu'on peut le décocher dans le PDF de sortie. Donc faites attention à ça. Et la troisième chose qui est, je trouve, la plus aberrante, c'est quand on descend donc dans les données financières, c'est de changer l'inflation du kilowattheure. Et ça, aujourd'hui, on peut même le décocher sur votre PDF final. Comme ça, vous n'en avez pas l'impression. Donc attention à ne pas vous faire tromper là-dessus, c'est super important. Et faites aussi vos propres recherches avec ces logiciels-là. Vous allez pouvoir vous rendre compte, même jouer avec les valeurs pour regarder en fait comment ça influence votre production photovoltaïque, votre pourcentage d'autoconsommation, etc. etc. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous avez l'espace commentaire pour ça, ou sinon vous avez mon adresse mail si vous souhaitez poser une question un petit peu plus complexe, j'y répondrai avec plaisir bien sûr. Si vous avez aimé le format, si vous avez aimé la valeur que je vous partage, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça c'est la valeur que j'en retiens également. Et puis je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.